C'est qui d'abord le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit était un vent, on ne peut pas attrister un vent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Et lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de nos vies, on appelle notre vie une vie présidée par le Saint-Esprit. Je veux dire à mon frère, à ma soeur, si une vie est présidée par le Saint-Esprit, il y a des signes, il y a des caractéristiques d'une vie présidée par le Saint-Esprit. La première caractéristique d'une vie présidée par le Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit, qu'on retrouve dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Toute personne dont la vie est contrôlée par le Saint-Esprit, il doit d'abord y avoir le fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit dirige ta vie aussi longtemps qu'il n'y a pas de fruit du Saint-Esprit en toi. Et la Bible dit, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsque le Saint-Esprit entre en nous, premièrement, il ne nous donne pas d'abord les dons spirituels. Il ne nous donne pas d'abord le don de parler en langue, le don de guérir les malades, le don de prophétiser, le don de faire ceci ou cela. Non, la première caractéristique d'une vie présidée par le Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint, c'est l'amour là. Si tu as la haine en toi, bien que tu parles en langue, bien que tu prophétises, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire une chose, avant de prophétiser, manifeste d'abord le fruit du Saint-Esprit. Avant de prêcher, manifeste d'abord le fruit du Saint-Esprit. La deuxième caractéristique d'une vie présidée par le Saint-Esprit, c'est une vie qui glorifie Jésus. C'est une vie qui élève Jésus. Le Saint-Esprit vient dans nos vies pour glorifier Jésus. Pas pour glorifier nos propres noms. Pas pour glorifier les noms de nos épouses. Le Saint-Esprit, lorsqu'il prend le contrôle de nos vies à nous, il glorifie Jésus. Si tu trouves un pasteur, un prophète en train de prêcher, il ne parle que de lui, moi. Quelque part, sa vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Mais il a oublié une chose, il a oublié l'essentiel. L'essentiel dans nos prédications, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Jésus doit être au centre de nos prédications. La troisième caractéristique d'une vie dirigée par le Saint-Esprit, c'est une vie qui démontre la puissance du Saint-Esprit. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, l'apôtre Paul dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a une puissance lorsque nous prêchons l'évangile, la puissance qui accompagne l'évangile, une puissance qui guérit les malades, une puissance qui transforme les destinées des gens. Il y a certaines personnes qui ne croiront jamais en Jésus s'ils ne voient pas la puissance du Saint-Esprit.